Du sport pour célébrer les religions traditionnelles en région Agoni. La pétanque, une des trouvailles de Isidore Mouedo, initiateur et fils de Zanyanando. À l'instar du gouvernement qui a institué la fête de Vodou Days à Ouida, les fils et filles de Zanyanando ont voulu, dans le même ordre d'idées, célébrer Vodou Days à Zanyanando. La première étape, c'est celle-ci, la compétition des boulistes qui sont venus d'un peu partout, de Webo, de Savé, de Kouandé, de Boycon et d'Abobé. Le sport boule laisse place au rituel dédié au vaudou. En présence de Sa Majesté Dada Agoni Rossou Yeta Kondi, roi de la région d'Agoni, des prières sont dites pour conjurer le mauvais sort et implorer Dieu pour la paix et l'unité nationale. Dans l'univers mystique des divinités locales, les fidèles ont presté au rythme des tambours avec des pas de danse. Le public venu en masse a pu admirer la richesse et la diversité culturelle de Zanyanando au détour d'un géant concert dédié aux artistes de renom de la localité. C'est une organisation qui mérite d'être accompagnée. C'est tous les fils, toutes les filles de Zanyanando qui doivent s'unir pour accompagner cette idée du chef de l'État, qui est de nous retrouver en 2 ou 3 jours pour reconnaître notre origine, notre identité culturelle. Les artistes sont venus de Zanyanando, de Kové, de Zakuta et de Wanki pour venir agrémenter la soirée. Je crois même que moi-même je suis dépassé par l'ampleur que cette première édition de Vodou Days a pris dans la région Agoni. Le vaudou, c'est l'unité et c'est ça que le docteur Mouedo a compris. À travers lui, le conseil communal de Zanyanando et moi-même, nous disons merci à un homme, le président de la République, le président Patrice Talon, qui a voulu donner de la valeur à notre culture parce que nous sommes africains, nous sommes d'Agoni et donc nous sommes de la culture vaudou. Faisons d'une pierre deux coups. Les membres de l'association des Dompégan et Asuka de Zanyanando ont également installé leur nouveau bureau. Dignitaires et têtes couronnées invitent les filles et fils de Zanyanando à mettre fin aux différents clivages afin de se concentrer uniquement sur le développement de Zanyanando et de la région Agoni. Les performances et réalisations du sous-secteur enseignement maternel et primaire au dernier trimestre de 2024 passées en revue. Cette activité qui intervient à l'orée de la nouvelle année 2025 est aussi l'occasion d'un bilan global des actions menées les 12 mois passés. La gouvernance du ministère des enseignements maternels et primaires s'adosse sur 3 programmes budgétaires, à savoir pilotage et soutien aux services, accès, équité, rétention et qualité des enseignements, apprentissage. C'est donc l'occasion pour chaque acteur que nous sommes de faire le point de la mise en œuvre des activités inscrites au plan de travail annuel 2024 et d'en tirer les leçons pour une meilleure performance en 2025. Au ministère des enseignements maternels et primaires, les activités programmées en 2024 affichent un taux d'exécution physique de 95%. De l'analyse minutieuse des performances du MAMP, structure par structure et programme par programme, il s'avère que c'est le programme 1, intitulé Pilotage et soutien aux services, qui a le mieux performé dans cet ensemble avec un taux estimé à 97 pour 155, suivi du programme 2 intitulé
Accès, équité, rétention avec un taux d'exécution physique fixé à 93,35%. Quant à l'exécution financière, sur une dotation globale de 193 milliards prévue pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces activités, notre ministère a engagé au total 190 milliards 437 228 972 francs CFA. Les participants ont apprécié les diverses actions. À cette revue du PTA, ils identifient également les leviers de la gestion 2025 au ministère des enseignements maternels et primaires. Disons, sentiment de fierté d'avoir été élu coordonnateur, mais aussi un sentiment de reconnaissance et d'engagement d'ailleurs, parce que quand on est à ce poste, on est là surtout pour travailler. Avec célérité, dynamisme et la collaboration de toutes les autorités en place. Et là-dessus, vraiment, moi je n'ai aucune crainte. Le préfet, c'est quelqu'un de la maison. Bon, après, le parti politique doit être notre soutien indéfectible. Et merci à tous. Et nous ne parlons pas de notre président, le président de la République. Vraiment, nos remerciements envers lui. Lui, c'est l'homme des résultats. Et c'est à travers les résultats que nous allons faire qu'il comprendra que véritablement nous lui disons merci. C'était dans une convivialité que leurs pères les ont choisis pour coordonner les activités au sein de ce conseil. Le CES avait une compétence nationale, mais avec les nouvelles réformes, nous notons une déconcentration au niveau départemental. Et cette déconcentration va permettre d'intensifier les actions de cette institution au niveau départemental pour mieux prendre en charge les questions liées au social, à l'économie, aux projets et programmes de développement des différents départements de notre nation. Son histoire aurait pu être celle de nombreuses jeunes filles issues de milieux défavorisés qui voient leurs rêves s'envoler faute de soutien et d'accompagnement. Originaire de Guinée dans la commune de Malanville, à plus de 700 km de Cotonou, Amsatou Aruna aurait pu voir son avenir bousculé. En classe de terminale, elle perd son père, principal soutien de sa famille. C'est vrai que tout le monde voulait que j'aille à l'école, essentiellement maman. Mais la perte d'un être aussi cher devrait marquer la vie. Un moment difficile dont elle se souvient encore. C'était que j'étais encore enfant et peut-être que je ne réalisais même pas ce que ça faisait perdre un être cher. Mais avec le temps, plus les années passaient, plus je me rendais compte de ce que sa présence signifiait. Mais son histoire prend un tournant inattendu grâce à une organisation non gouvernementale engagée pour l'éducation des enfants vulnérables. Je pense qu'ils étaient venus rencontrer les autorités de l'école pour pouvoir apporter leur aide à l'école ou prendre leurs besoins sur place et voir dans la mesure du possible comment les aider. C'est à cette occasion-là, très souvent je déclame des poésies, souvent préparées, parfois improvisées. Et ce jour-là, c'était improvisé. Et comme j'avais encore ce sentiment de perdre l'être cher, où je ne savais pas forcément ce qu'allait devenir mon avenir, je ne savais pas si c'était vraiment, si je pouvais continuer, est-ce que je pouvais nourrir encore mon rêve de devenir médecin, est-ce que c'était permis pour moi d'avancer dans les études.
Donc j'avais évoqué tout ça, c'était vraiment un mélange de sentiments. Et je pense que ça les a touchés. Son papa venait de passed away, il venait de mourir, faire sa transition. Et elle me parlait, et pendant qu'elle me parlait, j'étais avec 2 de mes partenaires. Ils se sont mis à pleurer, mes partenaires pleuraient. J'étais obligé de pleurer, moi aussi, j'ai essayé de pleurer. Avec un soutien financier pour ses frais de scolarité, mais aussi un encadrement psychologique et moral, le rêve d'Amsatou prend forme. Aujourd'hui, diplômée de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, elle est passionnée par la recherche et les pratiques cliniques innovantes. Ma thèse a porté sur les fractures trochantériennes. Avec le travail que j'ai eu à faire, on a vu que ce sont des fractures très fréquentes au Bénin. Et malheureusement, c'est des fractures qui devraient être prises en charge en urgence. Parce que qui dit fracture dit beaucoup de dépenses à l'hôpital. Et aujourd'hui, le patient lambda ne peut pas s'offrir un traitement chirurgical. Et quand on dit fracture de hanche, le traitement doit être chirurgical. On ne peut plus parler de traitement fonctionnel, on ne peut plus parler de traitement orthopédique, c'est chirurgical. Et ça permet aux patients de se relever même le lendemain si la prise en charge est faite aussitôt. Forte d'une expérience en gestion des maladies tropicales négligées, en santé sexuelle et reproductive et en médecine d'urgence et secourisme, elle aspire à se spécialiser en chirurgie viscérale ou en gynécologie obstétrique. J'ai toujours rêvé d'être une chirurgienne. Je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, ça ne se fait pas au Bénin parce qu'au Bénin, on fait de la chirurgie générale. Mais moi, j'aurais besoin d'être plus spécifique, de me concentrer sur la chirurgie digestive ou à défaut faire de la gynécologie et ça m'aidera à être à côté de 2 âmes précieuses, la mère et l'enfant. Même si le rêve nourri par Amsatou n'est pas encore atteint, son parcours illustre l'importance de l'éducation et de l'accompagnement pour briser les cycles de pauvreté et d'injustice. Elle est aujourd'hui une source d'espoir pour son village guinéen et au-delà, montrant qu'avec le soutien adéquat, aucun obstacle n'est insurmontable. Ce qui motive ces derniers qui y vont, c'est-à-dire principalement ce que nous qualifions de gains faciles. Et donc c'est beaucoup plus la couche des jeunes qui s'adonnent à ce métier. Généralement présentés comme des actifs numériques ou hétérogènes, les cryptoactifs voient le jour grâce à la technologie de la blockchain. Très rapidement, ils suscitent de l'intérêt, notamment grâce à leur mot d'ordre, la liberté financière. Malheureusement, malgré la multitude de plateformes qui pullulent, d'importantes pertes sont enregistrées. Nous devons nous rappeler quand même que dans ce pays, le Bénin, il y a eu l'affaire ICC, avec tout ce qu'il y a eu comme un cortège de drames, de conséquences très graves. Donc, tout Béninois doit être craintif et fuir ces méthodes où on vous propose que c'est sur Internet, vous allez gagner 200%, 300%. Les gens se perdent beaucoup. Il y a certainement les gens qui prêtent de l'argent et font cela. Et comment ils vont rembourser ça? Une de mes filles m'a parlé d'argent en ligne où ses camarades font le conseil que je donne, ne jamais s'aventurer. Contrairement à la monnaie électronique, les cryptoactifs génèrent de la monnaie virtuelle et ne sont pas pour l'heure réglementés, ce qui augmente le risque de perte malgré la promesse de gains faramineux. Dire qu'on peut offrir un produit financier en griffe, puisque c'est des actifs numériques, à un taux de 300%, économiquement parlant, moi je dis, nous sortons un peu du cadre réel. Et quand on sort du cadre réel, il est difficile de pouvoir apprécier la pertinence de ces 300%, parce que si les actifs sont vendus ou achetés, je crois que si c'est acheté, il y a des investissements qui ont été faits. Quel est le bénéfice que celui qui a acheté gagne avant de vendre pour que ça soit à 300%? En février 2023, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, interdisait la poursuite de cette activité illégale et bien d'autres à travers un communiqué. L'objectif étant d'assainir le secteur financier au Bénin. Depuis, des campagnes de sensibilisation se multiplient sur le territoire national afin de prévenir les populations sur les risques encourus. Nous avons noté depuis quelque temps une recrudescence d'initiatives illégales
Donc des individus qui profitent des nouvelles technologies pour essayer de mener leurs basses besognes. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est utiliser la crypto-monnaie, utiliser le marketing de réseau, et à côté des tontines traditionnelles également qui sont menées pour, disons, gruger les gens. Si nous voulons réguler l'économie, il est important qu'on puisse alerter la population qui adonne à cette activité, parce que cette activité n'est pas du ressort des banques, donc du ressort de l'État. Selon une étude de la Banque de France en 2022, le marché des cryptoactifs a subi une chute brutale de sa valorisation après avoir attiré en 2021 des investisseurs à la recherche d'un haut rendement. Ce cri qui résonne depuis la forêt sacrée de Tendji n'est pas ordinaire. C'est celui du Vodou Oro qui donne le coup d'envoi des manifestations. Place aux prières des prêtres de Fa adressés aux dieux depuis les lieux sacrés ici, à Tendji. C'est vrai que sur le plan national, la fête se déroule à Ouida, mais chaque contrée essaie vraiment de renouer ses contrats avec ses ancêtres. Et c'est ce que nous faisons. La parade des Vodou, Segbolissa, Torhio, Sakpata, Rebioso, Zambeto, Oro, ponctué de chants et de danse au rythme des tambours sacrés, égaye la population venue assister à ce rendez-vous culturel et culturel. Vodou, c'est notre raison d'être. Le Vodou, c'est notre manière. Nous allons continuer à vivifier nos ancêtres. Nous prions nos fétiches à nous combler de leur béatitude, à nous accompagner tout au long de l'année 2025 pour que 2026 soit encore une année de prospérité. Qui perd sa langue, qui perd sa culture, perd son identité. Et l'actuel président a accordé des jours pour cette fête. Ces garants de la tradition ont prié pour la nation béninoise en général et en particulier pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir revu le cadre législatif de la fête. À Bogomé, arrondissement de Vacon, dans la commune d'Ako-Misrété, il y a eu prière pour le chef de l'État. Les soldats tombés récemment au front, les rescapés, leurs familles et les hommes politiques de tous bords sont confiés entre les mains bienveillantes des Vodou Sakpata, jumeaux Uhoho Kablikojo, Legba Ogou, entre autres. Les libations faites la veille de la journée des religions traditionnelles sont complétées. Nous voulons que le Bénin puisse être un modèle d'exemplarité en matière de paix, en matière de politique, en matière de développement, en matière de savoir-vivre, en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être, pour que notre pays puisse demeurer un pays respecté et que nous nous aimons entre nous. Parce que le Vodou, c'est l'amour. Les élections à venir en 2026 préoccupent également le dignitaire. Il est quand même important de remercier le ministre de la Culture, de remercier tout le gouvernement, de remercier tous les Béninois et de dire au président de la République que nous sommes fiers des actions opérées dans l'univers du Vodou et que nous en voulons davantage. Autre localité, intention similaire. À Achoupa, commune d'Agwankou, différents Vodous sont honorés. La paix dans les foyers et au Bénin est la préoccupation des fidèles. Nous avons fait des libations au Vodou Doudoua, Sapata, dans Ogou, le Kenesi, sans oublier les jumeaux et les défunts. Ils sont nombreux les Vodous à qui nous avons donné à manger. C'est pour la paix dans nos familles et dans notre pays.
Même si on est à des milliers de kilomètres, j'exhorte tous les Béninois à revenir au moins dans cette période de l'année, au moins le 10 janvier, pour venir vénérer nos vaudous, nos ancêtres et prier pour la paix. Que ce soit à Kpo-Misrété ou à Brancourt, les Vaudounos sont unanimes. Ils décernent une fière chandelle au président de la République, Patrice Talon. La place redonnée aux Vaudous au Bénin enchante les gardiens de la tradition. À 1000 lieues de Ouida, ville historique du Vaudou, Parakou est une cité riche en tradition et en culture. Les fidèles de ces différents vaudous mettent en lumière leurs croyances à travers incantations, sacrifices et prières. Ici là maintenant, c'est ça qu'on appelle Wourou. Wourou, en Bariba, c'est ça on dit Wourou. C'est eux que s'il y a problème, en même temps ils vont te faire ça au toto. Maintenant, ce que vous voyez que je viens de mettre dans l'eau là, si tu sais que tu es un chercheur, tu es un féticheur, tu es l'homme qui est propre, tu peux boire ça. Mais lorsque tu as la sorcellerie, tu ne peux pas boire ça. Parce que si tu bois ça, la nuit, tu auras des problèmes. Ici, c'est la divinité Ogun, en français communément appelé le fétiche fer. Si nous voulons maintenant faire une alliance, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogun. Si nous voulons faire un contrat, on ne peut jamais le faire sans le fétiche Ogun. Et c'est lui qui nous donne à manger jour et nuit. Sans lui, on ne peut jamais rien faire. C'est les chasseurs qui sont à la base de ce fétiche-là. Dans cette maison située au quartier Titiro, plusieurs vaudous cohabitent, signe d'une diversité culturelle. Et ici, toute personne qui vient ici se retrouve chez lui. Et il y a toutes les divinités ici qui sont dans la maison ici. Il peut y avoir conflit parmi les êtres humains. Mais dans l'esprit, il n'y a pas conflit. Il n'y a jamais eu conflit ici. Il n'y a jamais eu conflit ici. Et quand on parle de Naba, on parle de l'origine de fétiche aussi. Chez nous, les gens de Atakora. Que Dieu bénisse Talon. Et ils ont créé 10 janvier. C'était une journée. Et aujourd'hui, il a fait ça plusieurs journées. Il a dit Vaudou Day. Que Dieu le bénisse. À l'orée de cette nouvelle année, je lui souhaite la paix et que Dieu l'accompagne dans l'exercice de ses missions. La fête des religions endogènes au Bénin est bien plus que des événements festifs. Elle incarne la transmission d'un patrimoine culturel immatériel et contribue à l'unité nationale. Que peut-on garder de ces afro-descendants brésiliens dont les ancêtres sont partis de Ouida dans des conditions difficiles depuis plus de 3 siècles? En fond sonore, le Kmalinga qui annonce l'entrée du roi. Negro sofreu, negro apanhou, foi pro mato e quilombo formou. Ganga, zumba, zumbi. Puis la danse du rythme Zinli qui précède son cortège avec les mouvements de bras et de pieds, même si l'ondulation du corps n'est pas encore la même. Cette forme de danse salsa, assimilable à la danse du Zinli d'Abomey. Voué au roi, le Zinli d'Abomey est une danse des princesses et princes que la troupe brésilienne Ginga Tropical a le mérite de bien démontrer. En témoigne la présence du Aoué, le parasol du roi en langue fongbe. Et voici le kaka présent dans la capoeira, ce qui montre bien le mélange avec une danse de la côte du Mozambique. Ici, le temps et l'espace ont certainement eu raison de la Kora du Sahel. Nul doute, ces artistes transportent le public en pays Nago-Yoruba de Kétu ou de Savé. Et que dire du pays Idacha avec les mots Obereoma pour certainement dire Mbereona en langue Idacha
Mikanhwebio, ce qui signifie allégeance et hommage à Baba Orisha, Dieu le Père, Orisha Ore, Dieu amour, Orisha Oshe, Dieu merci, Oshun, la lune, Oshumare, Aïdo Hwedo au Bénin et à Haïti, pour désigner cette entité qui gouverne l'arc-en-ciel. 6 ans après sa mort, voilà des exemples qui continuent de donner raison à l'écrivain malien Seydou Badien. Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Un nouveau souffle vient d'être donné aux liaisons aériennes. Le nouvel avion Corsair qui vient redéfinir les standards de l'industrie aéronautique grâce à ses innovations technologiques et son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Célébrer bien sûr l'arrivée sur le sol béninois de notre 9e Airbus A330 Neo, qui est le dernier appareil intégré dans notre flotte, puisqu'on peut dire qu'il est flambant neuf, puisque nous l'avons mis en service simplement le 2 janvier. Donc il y a une semaine 2025. Voilà. Et donc désormais, il est important de souligner que Cotonou sera desservi exclusivement par cet appareil et donc par un appareil de dernière génération. Les émissions de CO2, donc de carbone, sont réduites de 25%. Et la réduction des nuisances sonores, je disais qu'on a une cabine particulièrement silencieuse, de 60%. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de certains aspects de l'aéronautique. Pour célébrer l'arrivée de cet événement, nous proposons un tarif promotionnel, parce qu'évidemment, il n'y a pas que du confort, il y a également les tarifs, je l'ai dit, c'est très important, de 409 999, sauf aller-retour au départ de Cotonou en classe économique, incluant un bagage en soute, puisqu'on sait, comme le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts le rappelait, c'est important pour notre clientèle, évidemment, de pouvoir voyager avec des bagages. 343, vous avez dont 20 sièges en classe affaires et 21 sièges en classe premium. Et voilà, avec une configuration 1-2-1 en classe affaires pour un maximum de confort, évidemment, voilà, pour nos passagers. Ce nouvel appareil répond aux défis de l'aviation moderne et se distingue par son confort exceptionnel avec des capacités techniques impressionnantes. Notre présence veut marquer la reconnaissance et la satisfaction que nous avons de l'effort que Corsair fait pour se mettre également à la hauteur de l'ambition que nous avons pour la destination de Cotonou. Tout le monde a remarqué que l'aéroport de Cotonou est en travaux de modernisation et d'extension depuis bientôt 2 ans. Nous allons boucler cette année et je considère ce Airbus 330 Neo qui vient d'arriver comme une reconnaissance également des efforts que nous faisons ici et de la nécessité pour vous d'en faire également. Ce nouvel avion ouvre la voie à une nouvelle ère de voyage aérien plus respectueux de l'environnement.